passe maintenant au prochain candidat qui est Thomas Milan, doctorat en biologie moléculaire à la faculté de médecine. Le titre de sa présentation est Cancer du sang, quand les gènes s'en mêlent. Mesdames, Messieurs, je vous emmène au cœur d'une usine de fabrication sous haute sécurité, celle des globules rouges. Chaque jour, des millions de cellules suivent un programme de formation pour mener à bien leur mission et surtout rejoindre leur destination, le sang. Malheureusement, chez certains enfants, cette usine ne fonctionne pas correctement. Des pseudo-globules rouges s'accumulent dans le sang avec une formation incomplète et ne savent donc pas correctement accomplir leur tâche. Se crée alors un cancer du sang, aussi appelé leucémie pédiatrique. Mon rôle dans cette histoire, comprendre d'où vient le problème. Je vais jeter un œil à l'usine de fabrication chez les enfants malades et en le comparant avec un plan d'usine qui, lui, est fonctionnel, je vais pouvoir en savoir plus et déterminer ce qui cloche. Devant moi, un panneau électrique composé de 25 000 lumières, certaines allumées, d'autres éteintes, qui représentent l'activité des 25 000 gènes de notre ADN et dont les combinaisons dicteront le programme de formation des globules rouges. Je décide alors d'ouvrir le panneau électrique. 25 000 fils électriques alimentent chacune des lumières. Cet amas de fils, c'est l'ADN, sur lequel se trouvent les interrupteurs de chacun des gènes. Gardez en tête une chose, l'ADN est une structure dynamique. C'est en démêlant l'amas de fils électriques que l'interrupteur de chaque lumière génétique se déclenche. Je regarde, j'analyse, et mon œil est attiré par une écriture indélébile sur le panneau électrique, MLL-AF9. Un message inexistant dans la version fonctionnelle de l'usine de fabrication. Un œil sur la littérature scientifique me permet d'apprendre que ce MLL-AF9 est en fait une modification dans l'ADN de patients leucémiques et est responsable à lui seul du déclenchement d'une étincelle dans le panneau électrique. Mais comment je poursuis mes investigations? Grâce aux outils informatiques que j'ai développés, j'ai pu passer au scanner et comparer minutieusement l'ADN de cellules sanguines sans ou avec MLL-AF9. J'ai cartographié les 25 000 lumières une à une, ainsi que l'intégralité des actions causées directement par MLL-AF9. À ma grande surprise, ces actions sont peu nombreuses, mais subtiles et suffisantes pour mettre en péril le programme de formation. L'arrangement des fils électriques dans l'usine MLL-AF9 est quelque peu différent du plan fonctionnel. En fait, MLL-AF9 est capable de forcer le déploiement de certaines parties de l'ADN et ainsi agir sur l'interrupteur de certains gènes. Résultat, le programme de formation s'arrête prématurément et les cellules sanguines sont livrées à elles-mêmes dans le sang sans savoir quoi faire. Grâce à mes travaux, j'ai pu apporter un nouvel élément dans la compréhension de la leucémie en faisant l'état des lumières génétiques chez les patients pédiatriques. Comprendre d'abord ce qui cloche, ça permet de paver la voie à la découverte de nouvelles solutions au chevet des enfants malades. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil pendant cette présentation, mais surtout soyez prudents la prochaine fois que vous changerez une ampoule. Merci.